Matthieu 9, 18 à 26. Je vais juste parler sur ces petits thèmes qui disent une foi qui touche le cœur de Dieu. Une foi qui touche le cœur de Dieu. Ce passage nous met face à deux personnes différentes dans la détresse. On nous parle d'un chef religieux désespéré par la mort de sa fille et une femme affaiblie par 12 années de souffrance. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'affaiblit. Je ne sais pas ce qui affaiblit ta vie. Je ne sais pas ce qui affaiblit ta maison. Peut-être que c'est la maladie. Peut-être que c'est la souffrance interminable. Peut-être que c'est le chômage. Peut-être que c'est le mariage qui te complique. Peut-être que c'est des choses que tu ne sais pas expliquer. Mais tu ne sais pas expliquer ce qui arrive dans votre vie. Peut-être aussi dans le cas de cette femme. Ça faisait 12 ans. Elle ne faisait que perdre le sang. Donc elle est partie de médecin en médecin sans trouver la solution. Et la deuxième des choses, la Bible nous parle de ses chefs. La Bible dit, sa fille bien-aimée était morte chez elle, à la maison. Alléluia. On nous présente des vies brisées, des situations humainement impossibles et compliquées. Mais on nous présente aussi une foi active qui va déclencher le miracle dans la vie de ces deux personnes. Ces deux personnes vivaient des choses impossibles à vivre. Imaginez-vous perdre le sang pendant 12 ans. Donc cette femme, pendant ces 12 ans-là, alors elle ne fait pas Koufa. Elle ne fait pas Koufa. Mais il est chez où il est. Elle est partie voir Jésus. Et sa situation a été déclenchée à cause de sa foi. Ah, je ne sais pas ce que tu as perdu. Je ne sais pas, peut-être tu as perdu la foi. Tu as perdu la joie de vivre. Parce que les choses que tu vis là, c'est humainement impossible à expliquer. Tu ne peux pas vivre ce que tu vis. La souffrance que tu mènes dans ta famille, c'est compliqué. Tout est compliqué dans ta vie. Les choses ne marchent pas. Les enfants à la maison, c'est de maladie en maladie. Peut-être dans ton travail, tout ne fait que compliqué. Mais laisse-moi te dire, si tu viens en cellule avec la foi, quelque chose va changer dans ta vie. Je vois la foi dans ces deux personnes qui a déclenché le miracle dans leur vie. Ta foi peut déclencher le miracle dans ta vie. Ta foi peut déclencher le miracle dans ta maison. Ta foi peut déclencher le miracle dans ton mariage. Ta foi peut déclencher le miracle dans ton travail. Ta foi peut déclencher le miracle dans tes études. Ta foi peut déclencher le miracle dans ton corps. Ta foi peut déclencher des choses ce soir. La première des choses, on nous parle de la femme. Et la Bible dit, cette femme ne parle à personne. Elle n'a pas parlé à personne. Mais celui qui a la foi, tu n'as pas besoin de parler, de raconter ton histoire à tout le monde. Laisse-moi te dire, ce n'est pas en racontant ton problème à tout le monde que tu vas trouver la solution, non. Ce n'est pas en murmurant ce que tu vis là que tu vas trouver la solution dans ta vie, non. On est chamaïché. On a en tout cas, ce qui est bien compliqué. Mais on a besoin, il y a connaître toute situation qu'on a vivre. Mtu akonesha ni Mungu. Mtu akonesha mambo yako ni Yesu. Mtu anafanya kitu kwa maisha yako. Utanapote batata tu kukucheka, batata kujimoke na wewe. Na kusa solution. Cette femme, ces jours-là, elle n'a raconté à personne, même pas aux disciples. Elle a pris la décision, elle a dit non, 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 moi j'avance jusqu'à ce que je vais toucher le pan de sa robe. Ce soir, prends la décision de ne plus raconter ta vie à n'importe qui. La seule personne de confiance à qui tu peux parler et que ta vie soit changée, c'est Jésus. Et cette femme, elle n'avait pas de rendez-vous avec Jésus. Elle a créé elle-même le rendez-vous. Ce soir, même si Dieu a prévu de toucher quelqu'un d'autre, dis à Dieu, ce soir, à cause de ma foi, visite-moi aussi. Une chose que c'est moi, avant que ça termine, tu avais déjà programmé dans ton agenda de venir, d'ouvrir des portes à d'autres personnes. Mais ce soir, je viens te prier pour moi aussi. Touche ma vie, que la peine que je vis puisse s'arrêter. Que la situation difficile que je vis pendant 12 ans, peut-être elle a fait 12 ans, mais je ne sais pas pendant combien de temps que tu as souffert. Je ne sais pas pendant combien de temps tu souffres avec ces problèmes au cœur. Je ne sais pas pendant combien de temps tu ne fais que pleurer de ta situation. Mais laisse-moi te dire, si tu cherches Dieu avec ta foi, si tu te dis, ma solution c'est Jésus, oh, tu peux vivre un miracle ce soir. Elle se disait dans son cœur,
Si je puisse seulement toucher le pan de son vêtement. Dis-toi ce soir, si j'ouvre seulement ma bouche et je parle à Jésus, les choses vont changer dans ma vie. Oh, la perte de sang va s'arrêter. Les problèmes vont s'arrêter. Oh, la douleur va s'arrêter. Oh, les difficultés vont s'arrêter. Oh, les déceptions vont s'arrêter. Oh, le chômage va s'arrêter. Oh, le célibat va s'arrêter. Au nom de Jésus. Si tu lui parles seulement, quelque chose peut changer dans ta vie. Alléluia. Voilà la prière silencieuse, mais puissante d'un cœur convaincu que Dieu peut tout. Laisse-moi te dire, Dieu peut tout. Yesu anaweza yote pa maisha yako. Il y a quelqu'un qui peut tout pour ta vie, c'est Jésus. Il peut tout. Anaweza Yesu, anaweza yote. Yesu anaweza kufungula maisha yako. Yesu anaweza kuleta makazi. Yesu anaweza kuleta guérison. Yesu anaweza kurudisha pe muro yako. Pe irudie muro yako. Ça fait longtemps que ukupa nalia mshambre yako. Tu ne fais que pleurer sur ta vie. Oh, la solution, c'est de parler à cet homme de Jésus. Si tu lui parles, lui est mort pour toi à la croix de Golgotha, pour que ta vie soit changée. Si tu lui parles de ta situation, les choses peuvent changer. Alléluia. La deuxième des choses, de l'autre côté, on nous parle des chefs religieux. La Bible dit, cet homme, il était un chef, mais son titre n'a pu rien changer dans sa vie. Parfois, nos positions ne changent rien aux situations que nous vivons dans nos vies. Tu peux être le grand frère dans ta famille, c'est toi l'aîné. Mais devant la maladie, tu n'es pas grand frère. Tu peux être chef dans ton entreprise. Tu peux avoir une bonne catégorie. Tu es peut-être CN3, je ne sais pas, CN12, si ça existe. Mais devant la maladie, tu te retrouves incapable de rien faire. Mais laisse-moi te dire, si tu amènes ces problèmes, tu laisses d'abord ton titre là à côté, tu viens te plier devant Jésus. La Bible dit, cet homme, il est venu, il s'est jeté à genoux. Mais ne regarde pas ton grade, ne regarde pas ce que tu es, ne regarde pas ton diplôme, ne regarde pas tes parents, regarde à Jésus. Il y a des choses que ton diplôme ne fera pas. Face à la maladie, ton diplôme ne fera rien. Même ton diplôme là de naissance, ça ne peut rien faire. Mais c'est Jésus qui apporte les choses, les changements dans nos vies. Alléluia. Alléluia. On nous parle de cet homme, les chefs religieux. Ils croient qu'au-delà de la mort, il y a quelqu'un qui a le contrôle de la mort. Il y a quelqu'un qui peut ordonner à la mort de quitter et que la vie puisse rentrer dans la vie de sa fille. Et cet homme-là, c'était Jésus. Alléluia. Il n'argumente pas. Il s'incline devant Jésus, reconnaissant que même devant un corps sans vie, Dieu a le dernier mot. Même devant un corps sans vie, Dieu a le dernier mot. Est-ce qu'on est ensemble, l'Église de Dieu? Amen. Même devant un mariage sans vie, Dieu a le dernier mot. Même devant une pauvreté compliquée à expliquer, Dieu a le dernier mot. Mungu anaweza pauvreté, leo maisha yako inachangé. Leo vitu vinachangé, maombi tu, maombi. Mais Mungu anaweza kukubariki vitu vinachangé. Dieu peut te bénir, les choses changent. Mais ces gens-là ont appris à plier leurs genoux. Ils ont crié à Dieu et Dieu a intervenu dans leur vie. La solution dans nos vies, c'est de crier à Dieu. Alléluia. Et la Bible dit, quand Jésus est arrivé chez cet homme, il est entré, il a pris la main de cet enfant et il va le faire élever. Mungu anamusheko byote bilikuwa bishakufa. Byote bilikuwa bishakufa maisha yako, que tout ce qui était déjà mort, que Dieu puisse relever cela. Ta foi n'a pas besoin d'être brillante, elle a juste besoin d'être réelle. Tu as juste besoin d'avoir une foi réelle pour vivre le miracle. Même une prière intérieure, chuchotée dans la douleur, peut faire trembler le ciel. Quand tu poses ta foi sur Jésus et non sur ce que tu ressens ou sur ce que tu vois, le miracle devient possible. Cet homme et cette femme, ils n'ont pas regardé la foule. Ils n'ont pas regardé la foule qui pouvait rire d'eux. Ne regarde pas ceux qui peuvent se moquer de toi. Ne regarde pas ceux qui peuvent rire de toi. Mais regarde Jésus. Amen, amen. Regarde Jésus. Regarde Jésus. Alléluia. Regarde à celui qui peut ressusciter et guérir. Ce soir, nous voulons prier et que Dieu puisse bénir sa parole. Est-ce que nous pouvons acclamer?